Okay. Alors aujourd'hui, on est sur l'eau et la biodiversité, notamment le droit à l'eau et la biodiversité. Donc en faisant le brise-glace, les gens ont commencé à entrer dans le sujet. La SOR. Une filiale de Bouygues. Tu peux peut-être rejoindre tes amis du privé éventuellement. Ça dépend, la concurrence, il faut voir comment. Et ensuite, à partir de l'engagement de la France Insoumise, qui est le suivant, la France Insoumise s'engage à défendre le droit à l'eau et préserver la biodiversité, eh bien, il y a ce temps de travail où chacun a pu individuellement réfléchir, confier aux autres ses doutes et ses certitudes sur l'engagement politique de la France Insoumise. Aujourd'hui, l'objectif de cet atelier des directives européennes est de prendre un sujet, l'accès à l'eau, le droit à l'eau, et d'en faire une réglementation citoyenne, c'est-à-dire d'associer les citoyens, moi, tout le monde ici, à construire la loi et construire une directive européenne. Parce qu'on a souvent le sentiment que les lois sont élaborées sans nous, qu'on ne comprend rien à ce qui s'y passe, et d'ailleurs parfois ils font en sorte qu'on ne comprenne rien. Et donc l'objectif, c'est qu'il y ait une réappropriation citoyenne de la loi et de la directive européenne. Pour les doutes et certitudes, l'idée c'est de se dire que tout ce que vous avez à dire sur le sujet, tout a de la valeur. Très souvent, quand il y a quelqu'un qui a que des doutes, bah, il ou elle se tait. Hein, il se dit, bah, voilà, je sais pas, je suis sûr de rien, donc je me tais. Non, en fait, les doutes ont autant de valeur que les certitudes. Et on les met sur la table au même niveau. Là, ils viennent de passer à un troisième temps qui va être de faire le point sur leurs accords et désaccords sur le sujet, donc les points de consensus, les points de dissensus. Ça va nous permettre après de faire un peu un état des lieux du débat collectif sur la question. Et on aura un dernier temps où ils vont écrire la loi, c'est-à-dire écrire des petites propositions de loi, enfin, des petits articles, hein, des embryons de loi. Et on aura dans la foulée, on va les arbitrer dans un débat mouvant où on va se redéplacer ici et chaque proposition, on donne son accord, son désaccord, on se déplace et puis on reprend la parole pour dire pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on est d'accord, etc. Là, on s'entraînait à faire vivre l'exercice du débat mouvant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Tout simplement, l'eau, c'est un bien commun. Peu importe la fortune, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, quelle couleur tu as. En partant des aspirations populaires, en partant des attentes citoyennes, eh bien, à l'aide de juristes et à l'aide de fiches vivantes, qui sont des experts du sujet, eh bien, on mêle l'expertise citoyenne, l'expertise juridique et l'expertise technique pour concevoir une directive européenne sur le droit à l'eau. C'est traduit juridiquement à l'aide de juristes dans une proposition de directive européenne que nous, demain, en tant que députés européens, nous nous engageons à porter au Parlement européen pour que finalement cette co-élaboration citoyenne demain soit traduite par un droit européen et garantisse un accès universel et gratuit à l'eau qui est un bien commun.